vous surveille. Le gouvernement possède un dispositif secret, une machine. Elle vous espionne jour et nuit, sans relâche. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai créé. Je l'avais conçu pour prévenir des actes de terrorisme. Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Vous vous souvenez que je vous avais parlé des petites caméras qui avaient fleuri un peu partout en Espagne pour contrôler les véhicules, les occupants de ces derniers, etc. Hier soir, je suis sorti, donc on était le 1er octobre, je suis sorti me promener un peu en bord de mer et j'ai vu plusieurs de patrouilles de police qui tournaient un petit peu comme des guêpes bien excitées. Et en fait, elles cherchaient une personne. Donc ils ont retrouvé le gars, ils ont parlé avec lui. Je ne vous parle pas du positionnement de la police. Si c'était un véritable méchant, il se serait farci les deux policiers sans aucun problème. Et ils lui ont interdit de se promener sur le bord de mer. Bon, ok. Certaines personnes disaient qu'il molestait les gens, qu'il était agressif, etc. Et en fait, il s'est déplacé, il a été par d'autres endroits, il est revenu sur la plage. Et moi, j'ai croisé à plusieurs reprises 4 voitures de police, en fait, continuaient à le chercher. Et ils ont réussi à le retrouver à plusieurs reprises. En fait, c'est rempli de caméras de surveillance de tous les côtés, et ce qui permet de localiser les gens, les véhicules. On est vraiment dans du Big Brother. Et ça s'étend à toute l'Europe. En fait, j'ai croisé cette personne qui était en train de boire un berlingot, mais je ne sais pas si c'était un cubi de rouge ou bien si c'était un jus de raisin, quelque chose comme ça. J'ai pas bien vu. Et effectivement, il était extrêmement agressif. Alors, il s'est adressé à moi en essayant de m'impressionner. Bon, j'étais plutôt d'humeur tranquille, j'avais pas envie de problème. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, les flics, enfin, je vous passe le vocabulaire qu'il a tenu en ce qui les concernait. Puis attends, je te comprends tout à fait, mais moi, je suis pas policier, et puis j'ai aucun problème avec toi. Et là, il a changé d'attitude, il est devenu très sympa, on a discuté un moment. Il disait qu'il comprenait pas pourquoi on ne le laissait pas se balader, alors que c'était un endroit public, la plage, les rues. En fait, la police, enfin une certaine catégorie de policiers a besoin de montrer qu'ils ont un petit pouvoir. Et à partir de ce moment-là, ils s'en prennent à des gens plus faibles qu'eux. C'est facile, c'est toujours pareil. En l'occurrence, ce qui leur a permis de le retrouver, ce sont ces caméras de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est l'interaction que j'ai eue avec lui, parce que l'agressivité est tombée tout de suite, et c'est un point qu'il faut relever, qui peut vous être utile. Quand vous vous trouvez face à une personne extrêmement agitée, agressive, etc., vous allez dans le sens de ce qu'il dit. Vous approuvez ce qu'il dit. Et là, psychologiquement, il va vous dire, il n'est pas contre moi, il est avec moi. Et donc, toute cette agressivité qui pouvait décharger sur vous, elle va tomber. Et vous n'aurez pas de problème. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder. Maintenant que c'est fait, on va parler de choses très intéressantes qui se passent en Espagne, en France. Alors en Espagne, à partir du 1er octobre 2024, les hôtels, les campings, les véhicules, les voitures louées, les camionnettes louées, les camping-cars, les bed and breakfasts, tout, absolument tout, doit fournir 40 données concernant les personnes qui font les réservations au gouvernement. Je crois que les compagnies aériennes doivent le faire aussi. Ça vous donne un ordre d'idée à quel point nous en sommes arrivés. Et bien sûr, tout ça est fait sous prétexte de lutter contre le terrorisme, lutter contre la mafia,
contre le blanchiment. Déjà, vous ne pouvez pas sortir la somme d'argent que vous mettez à la banque. En fait, ils sont en train de verrouiller totalement le système. J'en avais déjà parlé. C'était un des points sur lesquels j'avais attiré l'attention, mais les gens ne s'intéressent pas à ça. Les vidéos que je fais, en règle générale, ont environ 150 à 250 vues lorsque ça va bien. Vous avez un nouveau gouvernement en France, n'est-ce pas? Barnier, je crois, qui s'appelle le nouveau premier sinistre. Et il a parlé de sécurité. En 2011, une série télévisée y était sortie qui s'appelait Person of Interest, personne d'intérêt, et qui était une vision de ce qui nous attend, dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, une surveillance massive par des machines avec de l'intelligence artificielle, de manière à détecter les comportements suspects. Alors, on sait que ça existe dans les aéroports. Typiquement, elles vont se focaliser sur des gens qui restent fixes sur un point en restant debout, par exemple. Elles vont se focaliser sur des objets qui restent abandonnés durant une période, mais aussi sur la température corporelle des personnes. Ils peuvent se focaliser dessus, ils vont voir par rapport à votre visage si vous transpirez ou pas. Alors que vous pouvez avoir une angoisse à force de monter dans des avions où vous n'êtes pas en confiance. Et tout ça va faire que vous débloquez des alarmes qui vont être transmises en centre de surveillance, à une intervention humaine. Alors bon, il existe des moyens de passer outre. Typiquement, dans un aéroport, si vous avez un objet abandonné durant un certain temps, eh bien, il doit y avoir une levée de doute. Ce qui signifie que l'équipe NEDEX doit venir. NEDEX, donc, c'est neutralisation d'engins explosifs, détection, etc. Il doit faire une radiographie de l'objet pour voir s'il y a quelque chose dedans ou pas.